Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première vidéo LNH sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer comment est-ce que le gardien Jordan Binnington, des plus récents champions de la Coupe Stanley, les Blues de Saint-Louis, est étrangement relié à une transaction datant de 1990. C'est parti. Ça, c'est le schéma que j'ai fait pour décortiquer la transaction. Mais on va pas se laisser qu'à ça et on va entrer dans les détails. On se transporte en juillet 1990. Scott Stevens, un des défenseurs des Capitals, est agent libre. Cependant, il est agent libre avec restriction, ce qui veut dire que les Capitals possèdent toujours leurs droits. Les Blues voient une opportunité de faire une offre hostile. Ils offrent donc 5,1 millions pour 4 ans aux défenseurs, ce qui à l'époque représentait beaucoup d'argent. Le DG des Capitals, David Poile, avait l'intention de garder Stevens. Ce dernier, âgé de seulement 25 ans, s'imposait déjà comme un des meilleurs défenseurs de la ligue, surtout par son côté physique. Cependant, le propriétaire des Caps à l'époque, Abe Poulin, si je prononce son nom comme du monde, n'était pas prêt à investir cet argent dans son défenseur. Les Blues ont donc gain de cause. Cependant, le prix qu'ils doivent payer, 5 choix de premier tour. Les Capitals, malheureusement, n'auront pas beaucoup de chance avec ces choix. Les deux noms qui ressortent le plus sont Sergei Gonchar et Brendan Witt. Witt, c'est un défenseur robuste, un défenseur défensif. Il jouera quand même 10 ans à Washington. Gonchar, quant à lui, son nom n'est pas à faire, c'est un des meilleurs défenseurs offensifs de sa génération. Il va jouer 11 ans à Washington, sa meilleure saison étant 67 points en 2002-2003. Mais malgré la perte de Stevens, les Capitals vont réussir à se tailler une place en série pendant les 6 saisons suivantes. Malheureusement pour eux, ils ne franchiront jamais le deuxième tour. On se transporte un an plus tard, en juillet 1991. Les Blues récidivent et font une nouvelle offre hostile, cette fois au jeune joueur des Devils, Brendan Shanahan. Âgé de seulement 21 ans, Shanahan était le profil typique de l'attaquant de puissance et avait déjà fait ses preuves dans la LNH, avec des saisons de 72 et 66 points notamment. L'offre était de 3,15 millions pour 3 ans. Cependant, les Blues n'avaient plus de choix de premier tour à donner, étant donné qu'ils les avaient tous donnés aux Capitals avec l'offre de Steven. Ils offrent donc aux Devils les recrues Rod Brind'Amour et le gardien Curtis Joseph. Mais les Devils, ils voulaient pas ces deux joueurs-là. Eux, il y avait un seul joueur en tête, c'était Scott Stevens. L'offre ira donc en arbitrage, et l'arbitre tranchera pour le choix des Devils, et Scott Stevens passera des Blues aux Devils. Mais avec Hull et Shanahan, les Blues étaient partis pour la gloire. Malheureusement, non. Durant les 4 saisons de Shanahan à Saint-Louis, malgré des bonnes performances allant jusqu'à 52 buts et 102 points, ils ne passeront jamais le deuxième tour des séries éliminatoires. On est en juillet 1995. Les Blues ont besoin de changement. Ils échangent donc Brendan Shanahan aux Whalers de Hartford, 1 contre le jeune défenseur de 20 ans format géant, Chris Pronger. Défenseur robuste capable d'amasser des points, il jouera 9 saisons à Saint-Louis, faisant les séries à chaque année, mais ne franchissant jamais le second tour. L'histoire se répète pour les Blues. Mais dans tout ça, faut pas oublier que les Blues, c'est une formation qui existe depuis 1967-1968. Ils ont accédé à la finale de la Coupe Stanley durant leurs 3 premières saisons, mais après, ils n'ont jamais passé les demi-finales. Et durant toutes ces années, les Blues ont manqué que 3 fois les séries éliminatoires, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais en août 2005, le propriétaire Bill Lowry en a assez et il annonce que les Blues feront une vente de feu et ils iront en reconstruction. Les Blues échangent donc leur joueur vedette Chris Pronger aux Oilers en retour de 3 défenseurs, Eric Brewer, Doug Lynch et Jeff Woywitka. Un échange qui met les partisans des Blues en furie. Le retour était tout sauf suffisant. Woywitka et Lynch ne joueront jamais régulièrement dans la LNH, tandis que Brewer, bien qu'il avait joué avec Team Canada aux Olympiques de 2002, il est loin du niveau de Pronger. Eric Brewer sera un des mal-aimés de la foule. Les Blues lui donneront même le titre de capitaine, alors il deviendra une cible encore plus facile à blâmer pour les partisans des Blues, qui rateront les séries pendant plusieurs années ensuite. Brewer jouera tout de même 6 saisons à Saint-Louis, mais ralenti par les blessures, il ne jouera qu'une seule saison complète et ne deviendra jamais le défenseur qu'il était censé être. On se transporte en février 2011, à la date limite des transactions. Les Blues sont en voie de rater les séries pour une 5e fois en 6 ans. Eric Brewer est cup et est donc échangé au Lightning de Tampa Bay, en retour des droits sur l'espoir Brock Buchboom, qui ne jouera jamais un seul match dans la LNH, et un choix de 3e tour au repêchage. Ce choix deviendra le gardien Jordan Binnington.
Le 9 décembre 2018, à la suite d'une défaite de 6-1 contre Vancouver, les Blues rappellent Binnington. Ils avaient à ce moment une fiche de 10 victoires, 14 défaites et 4 défaites en prolongation. Le 2 janvier 2019, les Blues sont au dernier rang de la ligue avec une fiche de 15 victoires, 18 défaites et 4 défaites en prolongation. Le premier départ de Binnington se fait le 7 janvier. Il blanchit les Flyers de Philadelphie 3-0. Ensuite, tout s'enchaîne pour les Blues. Avec Binnington dans les buts, ils auront des séries allant jusqu'à 11 victoires de suite. Ils finiront la saison avec une fiche de 45 victoires, 28 défaites, puis 9 défaites en prolongation et finiront par gagner la Coupe Stanley en juin 2019. Bref, après plus de 50 ans d'histoire, les Blues de Saint-Louis ont finalement remporté leur première Coupe Stanley. Est-ce seulement grâce à Jordan Binnington? Bien sûr que non, mais c'était clairement un des éléments clés de cette conquête de la Coupe Stanley. La question méritait d'être posée. Si les Blues n'avaient pas fait une offre hostile à Scott Stevens en 1990, auraient-ils pu obtenir Brendan Shanahan l'année suivante? Et sans Shanahan, auraient-ils pu obtenir Chris Pronger? Sans Pronger, aurait-il pu obtenir Eric Brewer? Sans Eric Brewer, aurait-il pu obtenir ce choix de troisième ronde qui a permis de repêcher Jordan Binnington? D'une façon ou d'une autre, peut-être bien que oui. Mais je trouvais ça intéressant de voir qu'une transaction datant d'il y a 30 ans peut affecter le jeu d'aujourd'hui. Donc c'était tout pour cette vidéo, je vais tenter d'en refaire d'autres dans les prochains jours. Sur ce, je vous dis à la prochaine.